sur ma chaîne, ça fait quand même 2-3 semaines, je sais plus combien, le temps passe vite, que j'ai pu publier de vidéos. Vous m'avez manqué. Et voilà, j'ai souvent pensé à vous, j'ai travaillé énormément ces temps-ci. J'ai assumé 2 semaines toute seule au salon parce que ma collègue était en congé. Et puis après, je suis partie en vacances, je suis d'abord partie à Londres, je suis partie après en France. Et puis voilà, maintenant je suis là. Et cette semaine-ci, j'ai une semaine de congé à la maison, donc je vais filmer un maximum. Déjà mes hauls, parce que j'ai des hauls de dingue. Donc je suis partie à Londres, donc là j'ai un peu exagéré au niveau des achats. Et puis en France, j'ai fait quelques achats aussi. Et je vais tout filmer cette semaine, ça c'est sûr. Mais je voulais commencer par la palette que j'ai achetée à Londres. Et donc c'est, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma palette Inglot. Et oui, Céline, c'est à cause de toi que j'ai craqué. Ouais, quand même. J'avoue que j'avais déjà vu souvent les noms de blogs de filles, enfin tout le monde parlait de la palette Inglot. Elle donnait envie, mais alors quand j'ai vu les swatchs de Céline, mon petit kiwi, j'ai complètement craqué. Et comme j'allais à Londres et que je savais qu'il y avait un Inglot là-bas, je me suis dit, ouais, je vais me faire une palette aussi. Et voilà, donc contente de mon achat. J'ai déjà swatché, je me suis pas encore maquillée avec, je vous réserve ces tutoriels pour cette semaine. Donc j'en ferai quelques-uns à mon avis quand même. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Par contre, j'ai laissé ma petite feuille avec mes notes en bas parce que comme je les ai tous déjà empotés, j'ai plus les numéros et j'ai pas envie de m'amuser à les dépoter parce que c'est pas comme chez MAC où on sait enlever le fard facilement. Vous voyez, la palette se présente comme ça. Donc il n'y a pas d'endroit où on peut facilement enlever le fard. Donc j'irai chercher mes petites notes pour vous dire exactement de quoi je parle. Et donc je vais vous swatcher ça tout de suite. Alors, je vais tout d'abord appliquer une base de chez Kiko pour que vous ayez vraiment le rendu des fards intensif. Alors la première couleur est une couleur mate. C'est le 354 en couleur chair. Et donc une couleur parfaite en fait pour donner de la lumière en dessous du sourcil ou pour faciliter l'estompage. En teinte mate également, vous avez le 328 qui est une couleur chair également mais un tout petit peu plus jaune et toujours une couleur assez mate. Pour une teinte un peu plus foncée de peau, c'est parfait encore une fois pour illuminer la partie sous le sourcil. Donc une troisième teinte mate qui est le 390 qui est un beige un peu comme le Fartis de la Naked 2 que j'aime beaucoup d'ailleurs, histoire de donner un ton nude mais un petit peu accentuer le cut crease, une couleur parfaite pour ça. Alors après, vous avez la dernière couleur mate qui est un 378, qui est un brun mat bien intense à ce niveau-là, histoire d'intensifier un petit peu le coin externe, ou alors faire un smoky, pourquoi pas. Après, vous avez une teinte plus beige doré pailleté, qui est en fait le 07, qui est vraiment une magnifique couleur, vraiment plein de paillettes. On ne se rend pas bien compte ici sur la vidéo, mais franchement, une très très belle couleur, très pailletée. Ensuite, vous avez le 153, qui est un beige taupe, également très très pailleté. Encore une fois, je trouve que dans cette vidéo, on ne se rend pas bien compte des paillettes, mais vraiment, il est très 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 beau. Ensuite, en teinte 10, vous avez un doré orangé, mais plutôt très doré, qui est très très pailleté également. On le voit d'ailleurs ici, il est vraiment intense, avec quand même des teintes orangées. En teinte 15, vous avez un orangé corail pailleté, et vraiment, je trouve ce fard sublime, vraiment magnifique. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, je le trouve très très beau. En teinte 20, vous avez un bleu ciel, très 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 pailleté également. Encore une fois, je trouve qu'on ne se rend pas bien compte à la caméra, mais vraiment, il est magnifique.
En teinte 33, vous avez un turquoise, également magnifique, bleu océan, très 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 pailleté, très intense comme fard, il est super beau. En teinte 29, un bébé rose pastel, très discret. Vraiment, pourquoi pas, pour un petit coin interne ou quoi, mais vraiment quelque chose de très discret, également très pailleté, mais ça ne se voit pas bien. En teinte 40, un mauve très foncé, très pailleté également. Il est magnifique ce mauve, je le trouve très très beau, très, très pigmenté. En teinte 17, un vert très 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 clair, que je trouve magnifique également. En même temps, je les trouve tous magnifiques, sinon je ne les aurais pas achetés. Mais un très très beau vert. En teinte 502, un taupe, tout simplement un taupe, mais très très beau également, avec des paillettes, mais encore une fois, on ne se rend pas bien compte à la caméra. En teinte 500, un gris brun anthracite, très très beau également, magnifique pour un coin externe ou pour intensifier le cut crease en fin de maquillage. En teinte 465, un mauve très 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 foncé, assez métallisé. Les dernières couleurs d'ailleurs sont très très métallisées de cette palette. Et donc vous pouvez voir qu'il est très très intense. En teinte 433, un bronze vert caméléon. C'est très difficile à vraiment dire comment est cette couleur, mais vraiment une pigmentation formidable et très très métallisée également, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Là, le fard est vraiment comme il est, tel quel. Ensuite, en teinte 414, un vert bouteille pailleté aussi, mais plutôt métallisé encore une fois. C'est vraiment des couleurs très métalliques les dernières. En teinte 450, un bordeaux, cette fois-ci, encore une fois, très 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 métallique. Il est magnifique, j'ai flashé sur cette teinte, je ne sais pas comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, voilà, je trouvais que la couleur était sublime, comme vous pouvez le voir, très pigmentée. Et alors en dernière teinte, le 423, qui est un mauve taupe, encore une fois métallique, et encore une fois très pigmenté, car tous les fards Inglot sont vraiment super pigmentés. Voilà. Donc je vous montre ce que donne quand même encore une fois la palette comme ceci. Et voilà, je suis super contente de mon achat. J'ai finalement décidé de les dépoter quand même pour vous montrer mieux, parce qu'avec les notes que j'avais prises, honnêtement, voilà, les chiffres, je m'en mêlais un peu avec les fards, donc je préférais être sûre et vous donner les chiffres exacts. Et donc je vous remonte peut-être de plus près ce que ça donne, mais voici donc les fards mat de la palette et on vient petit à petit. Je trouve vraiment que cette palette est magnifique. J'espère que vous vous rendez bien compte des couleurs, parce qu'elles sont vraiment... Enfin, moi j'adore quoi. Et je peux vous dire que j'ai eu du mal. Bon, il y a 20 teintes. Ça m'est revenu à 105 livres sterling pour les 20 teintes. Je sais pas, je vous ferai le calcul, je vous le mettrai juste en dessous pour que vous ayez une idée plus exacte de ce que ça fait au niveau en euros. Mais voilà, je suis super contente de mon achat, j'avais très envie et je regrette pas, donc voilà. Comme ça, vous avez vu. Alors je vais quand même vous montrer en même temps que cette palette, j'ai acheté deux pigments et les pigments sont sublimes aussi et je vais vous les swatcher quand même. Donc il y avait le pigment 82 et le pigment 22. Alors le 82 c'est celui-ci qui est un espèce de... Attendez, je vais l'ouvrir pour que vous vous rendez mieux compte. Un espèce de doré cuivré comme ça, c'est... et je vais vous le swatcher pour vous rendre mieux compte. Donc je parle bien du pigment 82 d'abord, que je vais du coup swatcher sur ma main sans aucune base, sans rien, parce que j'ai rien mis. Et je vais vous le swatcher là.
Je frotte bien pour que les pigments accrochent à ma peau. Donc voilà. J'ai pris ce pigment-là. Et alors ensuite, j'ai pris le pigment 22, qui est un pigment plus mauve. Et que je vais swatcher juste à côté. C'est un mauve rose en fait, hein, c'est... qui est comme ceci. Il est plus clair. C'est un rosé mauve, j'ai pas adoré. Je ne sais pas vraiment me rendre compte comme ça de la couleur. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait très bien donner sur un maquillage de soirée. Et j'avais envie, enfin quand j'ai vu les pigments, ça brillait de tous les côtés et ça me donnait vraiment envie de les acheter. Donc voilà, j'en ai choisi 2 en prime. Et donc ça se présente dans les petits pots comme ceci. Voilà. Et donc c'est le 82 et le 22, vous savez lire je suppose. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez une idée des pigments. Je suis bien peinturlurée là, hein. Des fards. J'espère que cette vidéo a pu être bien claire parce que du coup j'ai changé ma façon de vous présenter tout ça et j'espère que quand même ça aura été bien clair. Bon, je vais aller me laver les bras quand même. Et voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo. Les prochains hauls seront Victoria's Secret. Il y a un peu de tout, hein. Franchement j'ai acheté un peu de tout, que ce soit chez Sephora, que ce soit... Enfin, vous verrez, en tout cas il y aura des hauls cette semaine, ça promis. Et dès demain ça tourne et encore plein d'autres vidéos à venir cette semaine. Je suis de retour en force. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous d'être là. Malgré que je n'ai pas publié de vidéo, j'ai eu quand même les abonnés qui ont augmenté durant mon absence. Donc merci, merci aux nouveaux arrivants, merci aux anciens, merci aux tout premiers. Et voilà, je vous invite à me suivre encore toujours sur Instagram ou sur Facebook aussi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.